Eh bien, je suis de nouveau en République dominicaine. Ça faisait 2 mois que je n'étais pas venu ici. Pendant cette période, je suis retourné chez moi seulement 3 fois. Brièvement, pour récupérer des vêtements et repartir. Parce qu'il y a tellement de lancements de voitures différentes partout que ça ne s'arrête jamais. Je vais vous raconter quelque chose. Ceci était considéré comme un petit bijou dans le monde de l'automobile. La Toyota Hilux BTS RX 2025 signifie qu'elle est super préparée. Et on va en faire le tour parce qu'ils lui ont apporté plein de modifications. Ce qui en fait un pick-up beaucoup plus agressif, beaucoup plus impressionnant, puissant dès qu'on le regarde de face. Nous allons analyser ce qu'ils ont fait pour la différencier des autres. Ici, elle n'est pas encore une grande randonnée, mais elle s'en rapproche vraiment, presque au sommet, près de la grande randonnée. Je crois que celle-ci semble plus impressionnante car elle est plus large. Peux-tu t'abonner à ma chaîne YouTube, s'il te plaît ? 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si vous vous abonnez, ça m'aide beaucoup. Imaginez posséder cette voiture avant tout le monde. Elle est en lice pour devenir la voiture de l'année dans le monde. Est-ce qu'elle va gagner ou pas ? Abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus. Merci. Ce pack combine technologie, innovation, mobilité et surtout est essentiel pour tout type de terrain. Regardez ce qu'ils ont fait ici, sur les côtés. Ils ont élargi cette aile, mais ils l'ont élargie de manière impressionnante pour qu'elle paraisse beaucoup plus large, avec d'énormes prises d'air sur ce côté. Parce que cela va beaucoup aider à faire entrer l'air et à ne pas perdre autant le contrôle. Même quand tu roules avec, elle ne semble pas aussi sautillante et cela est dû au fait que lorsque l'air entre par ici, cela exerce un peu de pression vers le bas. Et j'aime ce qu'ils ont fait, vraiment. À l'extérieur, elle conserve le style robuste bien connu de tous. Commençons par les feux latéraux, ici. Les deux sont des feux à LED, ceci est un réflecteur. Nous avons un feu à LED. Mais si vous regardez bien toutes ces sorties qui ressemblent à des petites montagnes et des bosses à l'avant, c'est pour diriger l'air. Des études en soufflerie ont été menées. Un autre feu anti-brouillard est présent en bas. Et donc, la grande prise d'air latérale que nous avons là, le grand logo au centre avec la caméra et il a un bon angle d'attaque des prises d'air. Mais imaginez un treuil à l'avant, ce serait incroyable. J'apprécie particulièrement le moteur diesel de ce véhicule. Ouvrons le capot pour l'examiner car c'est quelque chose que je n'ai pas l'occasion de voir aux États-Unis. Nous avons seulement le Tacoma à essence et vous savez déjà ce qui se passait là-bas avec le Tacoma. Mais si vous regardez ici séquent, il y a un détail très intéressant. L'entrée d'air a 2 ailettes pour, même à l'intérieur de l'entrée d'air, pouvoir diriger plus d'air et aider à rendre cette aérodynamique impressionnante. Et c'est ce qu'ils ont fait ici, parce que je ne l'avais pas remarqué. Je l'ai vu, c'était une grande entrée d'air, mais quand je regarde les détails, je vois qu'il y a 2 ailettes de requin placées ici à l'intérieur. Ça m'a plu. Ce que j'apprécie le plus dans ce pick-up, c'est son moteur diesel, une caractéristique unique en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, le diesel est en voie de disparition dans les camions et pick-up en raison d'une véritable guerre menée contre ce carburant. Elle est dotée d'un moteur 4 cylindres de 2,8 litres développant 204 chevaux. C'est un turbo diesel et il est accompagné d'une transmission automatique à 6 vitesses. Il y a un cache ici sur le dessus avec le logo de Toyota, cela s'enlève d'ici. Pour les mécaniciens c'est une merveille grâce à l'accès facile à tous les éléments. Ces moteurs diesel ne sont pas seulement efficaces avec des charges lourdes, mais ils sont aussi très performants lorsqu'il s'agit de pentes, de chemins de terre, de routes en gravier, un peu de boue même, ils s'en sortent très bien sur ces types de routes. De plus, l'intérieur comprend un sélecteur 4 roues motrices électroniques, que nous examinerons plus en détail. Une fois à l'intérieur, vous serez surpris du poids du capot. Cela montre qu'elle est bien préparée, construite et solide, comme je le dis en toujours. Du métal, ça. Pour les gens qui aiment la mécanique, c'est du solide. Et bien sûr, elle est adorée partout où je vais avec ce pick-up. Ça vient directement d'Argentine, c'est là-bas qu'est l'usine. Bon, j'en profite que je suis ici à l'atelier parce qu'avec cette suspension qu'on a, on est prêt pour n'importe quel défi qui peut se présenter sur la route. Regardons en dessous où est laissée protégée et la suspension. À l'avant, on a une suspension indépendante à double bras et elle est bien protégée, plus que je ne le pensais.
En dessous, Chrome, c'est vraiment bien protégé, depuis l'avant, complètement, jusqu'ici. On va regarder à l'arrière maintenant, par ici derrière. Des lames de ressort, des amortisseurs qui sont télescopiques. Je vois déjà que j'ai pas mal de protection ici pour ce qui est du réservoir où on va mettre le diesel. Roue de secours en dessous. Je veux vous montrer ici la barre et toute cette partie de la suspension, pour que vous puissiez bien voir. Voici la boîte de transfert, indispensable pour les véhicules 4x4. Elle distribue la puissance du moteur aux roues avant et arrière, selon le mode de traction sélectionné. 2, 4 haut, 4 bas. De côté, c'est l'un de ses meilleurs angles, vraiment impressionnant. Il y a des marchepieds ici en bas, une marche pour faciliter la montée. Dessus. Maintenant, le pare-choc est plus large, en conséquence avec les côtés qu'il a, il est encore plus large maintenant, roue de 18 pouces. Cette version offre une vue à 360 degrés grâce à une caméra en hauteur, comme une vue d'oiseau sur le Hilux. Les rétroviseurs sont rétractables, ils ne sont pas chauffants, parce que ce n'est pas un endroit qui doit être chauffé. Ah, il est ici, entrée sans clé, j'ai la clé dans la poche. Ils ont mis les montants noirs sur la porte, les entrées et derrière le rétroviseur, comme ici. Il y a plus de guides, ceux qui sont pour l'air, pour l'aérodynamisme, il y a beaucoup de guides à l'arrière. Si je viens par ici et que j'ouvre la porte, elle est vraiment lourde. Ça veut dire qu'elle isole très bien, même taille d'aile que nous avons. À l'avant et à l'arrière, ils ont ajouté des éléments pour couvrir complètement les roues, aussi bien devant que derrière. Les roues. Et il y a d'autres guides ici qui sont aussi des guides d'air. Ce que j'aime le plus, c'est ce morceau de fer ajouté ici, avec l'inscription Hilux. Et regarde cette partie. Le chrome ne me dérange pas du tout, parce que ça donne un look agressif à ce pick-up et j'aime beaucoup. Tu peux installer des barres de toit grâce aux rails prévus à cet effet. À l'arrière, il y a aussi des guides sur les feux. Ils ont beaucoup réfléchi à l'aérodynamisme, même si c'est un diesel qui consomme moins. Ces petits détails améliorent l'efficacité de consommation de ce véhicule utilitaire. Voici le parcours. En le présentant par en dessous, vous avez déjà vu tout le système de suspension. Ça veut dire que si on la charge, elle va beaucoup s'abaisser. Mais même avec cet espace qu'il y a ici, le débattement et le rebond sont bien meilleurs. L'espace à l'arrière est vraiment bien. Les portes ont des portes-gobelets, des haut-parleurs et un peu de ce matériau façon piano en haut. Ces sièges, est-ce qu'ils s'inclinent ou pas? Ici devant, nous avons cette corde. Quand on la tire, le siège se soulève par en dessous. Il y a un petit compartiment pour ranger quelque chose, je ne sais pas ce qu'on y mettra, mais on a ce genre de rangement. Et tu peux le faire des deux côtés. Ici à l'intérieur, il y a une poignée pour pouvoir monter. À l'intérieur, il n'y a pas de sortie de climatisation. Ici, oui, on en a. Ça, c'est pour accrocher les sacs à main des femmes. Il y a des poches des deux côtés et au centre, ici, nous avons deux porte-gobelets, un bon espace pour la tête et c'est tout. La visibilité à l'arrière est excellente grâce à la position assise surélevée et au confort du siège. Par exemple, moi, avec ma taille, je me sens assez à l'aise ici, assis à l'arrière. Je voulais venir sur un chemin de terre pour pouvoir l'essayer comme il se doit, parce que c'est agréable de la conduire en ville. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont. C'est pour des endroits comme celui-ci. Ici au centre, j'ai le bouton de tous les réglages qui sont pour le système 4 roues motrices. Ici, j'ai un connecteur de 12 volts. J'ai le blocage du différentiel arrière, un connecteur USB et un autre connecteur de 12 volts. Ils ont installé deux prises 12 volts, le système de climatisation et deux porte-gobelets à l'arrière. J'ai le mode de conduite Eco et le mode Power. Je viens d'activer le mode de conduite Power. Et nous allons sortir rouler. Le levier de frein est un levier manuel. Ça, j'adore. Nous allons sortir rouler ici. J'ai le système audio JBL avec deux haut-parleurs dans les coins. Ils fonctionnent très bien et sont très jolis. Comme vous pouvez le constater, nous entrons sur un terrain instable, mais c'est précisément là où je voulais en venir. C'est l'endroit précis, le bon endroit pour filmer ici. Je veux tester ses capacités.
il y a une énorme pierre au milieu de la route, là où tu appuies. Je n'ai pas de système 4 roues motrices, juste un 4x2. En ce moment, cependant, elle avance avec une telle puissance que tu as envie d'accélérer fort ici dedans. Des routes, comme je dis, sans frontières. La suspension est plutôt bonne, elle absorbe bien les bosses, comme vous pouvez le voir, je saute un peu ici, mais il n'y a pas de choc ni rien de ce genre. Elle mérite de monter ici, sur un chemin de pierre qu'elle va gravir assez facilement, sans même glisser. Elle l'escalade sans effort, atteignant facilement le sommet. Vous pouvez voir, j'ai Apple CarPlay, j'ai Android Auto dans le système de navigation, bonne visibilité à l'avant et à l'arrière. Je n'ai pas de toit ouvrant, j'aime aussi le levier de vitesse. Ils n'ont pas mis de bouton comme d'autres camionnettes. La voiture se sent bien. En accélérant, elle est agréable et donne envie de la pousser fort. Sur Terre, dans son environnement naturel. Ce qui a été fait spécifiquement pour elle. J'ai un tiroir ici en bas avec une clé, un autre tiroir ici où repose le bras, regarde, et là une petite chaussure à glisser. Mais elle a quand même monté sans aucun problème. Ça ne reste coincé nulle part. Parfait. Si je teste ça ailleurs, ça ne vaut pas la peine de venir l'essayer dans des endroits comme celui-ci, comme je dis. L'écran mesure 9 pouces avec un système audio JBL à 8 haut-parleurs et des matériaux partout dans le camion à l'intérieur, c'est comme du vinyle. Ce n'est pas exactement du cuir, mais il y a des coutures que tu peux sentir en passant la main. Les coutures ici en haut sont des coutures mais qui sont imprimées sur le plastique, et ce plastique, ça n'est pas dur. Nous avons ici une injection de plastique sur la partie supérieure, en noir, qui va plutôt bien. Il faut faire attention avec le noir piano, car il a tendance à laisser des traces de doigts et tu devras le nettoyer souvent. Les sièges sont assez corrects, sans grands supports latéraux, mais je reste bien en place. Les commandes à gauche sont électroniques. Il y a une quantité de boue ici, que si ce n'était pas pour un camion comme celui-ci, tu resterais coincé et enlisé, mais regarde bien comme il y a de la boue ici. C'est magnifique et j'ai adoré. Ça dépend de l'endroit du monde où tu te trouves. Le prix va varier, bien sûr, parce que les droits de douane de chaque pays sont différents. Ici, ça coûte 67 000 $. On voit bien sûr, il est écrit SRX. Regardez l'intégration des feux chromés. Ici, à l'arrière, il y a une caméra, il y a du chrome, il y a la poignée, il y a le feu stop. On va faire le test que je fais toujours pour l'ouverture. Je suis sûr que ce ne sera pas hydraulique. Ce n'était pas quelque chose de très courant non plus. Partout où je vais, l'arrière, le haillon n'est jamais hydraulique. Il existe un kit que tu peux installer. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas vendre de voitures non hydrauliques à cause des protestations. Les gens refuseraient de l'acheter, je vous le jure devant Dieu. Ce serait aussi compliqué que ça quand ils ne mettent pas ce couvercle arrière hydraulique. Parlons maintenant de la capacité de charge mentionnée précédemment, et du poids qu'il peut supporter, ainsi que de sa capacité de remorquage. La zone de chargement en haut était spacieuse. Il supporte 1000 kg de charge. Lorsqu'il s'agit de remorquage, c'est 3500 kg de capacité de remorquage. En d'autres termes, il a une bonne capacité et roule beaucoup mieux chargé qu'à vide. Vide, il sera un peu sautillant à cause de l'absence de charge sur le dessus. On appelle cela une remorque à frein, quand tu la mets là derrière, et cela te facilite un peu le transport de charges plus lourdes, comme des machines ou ce genre de choses. Je viens de recevoir une question sur Instagram. Que signifie SRX ? En gros, cela indique le niveau de finition, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sièges en cuir, matériaux haut de gamme, un écran plus grand, différents types de choses. Et donc, c'est ainsi qu'on définit ce que serait ce RX. Après l'avoir vu, tu peux l'acheter pour 67 000 $ selon l'endroit où tu te trouves dans le monde. Tu sais déjà que tu peux remorquer 3500 livres, tu peux transporter 1000 kg avec sur le toit. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine fois. Maintenant, d'accord.